Coucou, bonjour les belles énergies, je vous retrouve pour un tirage intemporel, un message de votre âme. Donc c'est un tirage intemporel à 3 choix, donc je vais vous montrer les choix. Il y a la carte de l'ange, de la licorne, ou de l'arbre de vie. Ok, donc vous mettez sur pause hein, si vous voulez plus voir les cartes un peu mieux. Je mettrai le timing sous la vidéo et on va regarder les messages. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, d'accord? Pas que ça soit trop long à chaque fois. On va les mettre là et on va voir un message de votre âme. Allez, on commence par l'ange. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on nous parle de la fantaisie. La conscience. Ok, il y a une prise de conscience là, votre âme vous dit hein, qu'il y a une prise de conscience à avoir. Euh, par rapport à la légèreté, prendre les choses, alors prendre les choses à la légère, pas à la légère, mais vous voyez, il y a quelque chose de lourd en vous. Et il faut prendre conscience là, de retrouver une certaine légèreté dans votre vie. Il y a, là, j'ai le monde minéral. Il y a quelque chose de lourd en vous. D'accord? Il faut prendre conscience de ce qui vous pèse, ce qui est lourd et retrouver une certaine légèreté. Ouais. Il faut prendre conscience de ça. Prendre conscience de quelque chose qui peut vous peser. Vous voyez, le monde minéral, c'est la pierre, c'est lourd, c'est voilà, c'est plombé quoi. Hein. Donc c'est ça. Il y a une conscience que vous devez prendre sur quelque chose qui est peut-être lourd à porter, lourd à l'intérieur de vous-même. Vous pouvez sentir un poids à l'intérieur de vous-même. Hein. Et il faut prendre conscience de ce poids qui est lourd à porter euh, pour trouver un peu plus de légèreté dans votre vie ou dans une situation. Donc, prenez conscience de ce qui peut être lourd pour vous ou ce qui peut être un fardeau pour vous. Regard vers le cœur. Changement, être, confiance. Peut-être es-tu en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux au, au fond de toi. Quitter cet état qui t'épuise et te morfond. Va vers l'état qui te va le mieux, dans le cœur, même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Elle est là, la transcendance. Vous voyez? J'avais pas regardé les cartes hein, avant. Là, on vous dit, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Et c'est ça, je vous ai dit, il faut se prendre conscience de quelque chose qui est lourd pour vous, qui vous plombe, qui vous pèse, et retrouver de la légèreté. Et là, on vous dit, vous luttez avec quelque chose qui ne vous correspond plus, donc ça vous pèse, c'est trop lourd. Et au fond de vous, euh, vous savez, votre âme sait qu'il y a autre chose. Votre âme sait que vous devez faire autre chose, d'accord, pour être mieux. Donc oui, même si au fond de vous, vous ressentez qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser, que vous prenez conscience et que votre âme, votre cœur a envie d'autre chose, même si c'est, on vous dit, aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, eh ben, il va falloir s'alléger. Il va falloir écouter votre cœur. Et on vous dit récolter.
Vous voyez, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc oui, il faut s'alléger de quelque chose pour pouvoir enfin récolter. Alors oui, vous allez vous alléger de quelque chose, vous allez prendre conscience qu'il faut s'enlever un poids, il faut enlever quelque chose qui ne correspond plus, écouter son cœur pour aller vers quelque chose qui jusqu'à présent n'était peut-être pas euh, tout ce que vous avez fait avant, d'accord? Mais pour enfin récolter. Réveille ton potentiel, vous voyez? Là, on s'allège, on s'enlève quelque chose qui est trop lourd, qui est un fardeau, qui pèse euh, et, et- et qu'il faut qu'on enlève, quoi. Et qu'il faut qu'on enlève. Et pour récolter quelque chose et réveiller ton potentiel. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être des capacités, des talents. Il faut réveiller tout ça. Il faut réveiller son potentiel, euh, même le potentiel de pouvoir obtenir ce que vous voulez, hein. Là, il faut réveiller votre potentiel, il faut réveiller, oui, vos capacités, vos talents, réveiller votre écoute d'intuition aussi pour pouvoir s'alléger et récolter quelque chose qui va être mieux pour nous, pour vous, pardon. Et on a le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous voyez, c'est encore une fois, hein, vous réveillez votre potentiel et là, on vous dit que là, c'est le moment de développer vos aptitudes. Donc, il y a des connaissances que vous avez et que maintenant, il va falloir mettre en pratique. Il va falloir développer tout ça. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi pas ne pas envisager un changement de travail, voire de voie. Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Vous voyez, là, il y a une situation qui est lourde pour vous. Prenez conscience d'enlever un poids. Prenez conscience d'enlever un fardeau. Prenez conscience d'enlever quelque chose qui vous pèse dans n'importe quel domaine. Oui, ça peut être au niveau du travail. Là, on vous dit que oui, peut-être que vous êtes en lutte parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse, c'est trop lourd, mais ça ne vous correspond pas. Donc, allez au plus profond de votre cœur pour enfin aller vers quelque chose qui vous correspond et en récolter les fruits. On vous dit de réveiller votre potentiel, donc vos capacités, vos talents, enfin, ou autres. On vous dit que vous avez des connaissances. Par contre, il va falloir peut-être les développer, d'accord, pour obtenir vraiment ce que vous souhaitez. Et donc, il y a quelque chose qui arrive. Un changement de travail, un changement de situation pour vous. Ça passe par un travail de développement quand même de connaissances, hein, de parfaire des connaissances. Vous en avez, mais il va falloir les développer ou reprendre des études ou des formations pour faire quelque chose. Et quelque chose qui peut-être vous n'avez jamais fait auparavant. Voilà pour le choix de l'ange. On passe à la licorne. Alors, on a la lumière, la culpabilité, l'élévation. Là, on nous dit qu'il y a une guérison à faire. Il y a une culpabilité et il y a une élévation. Peut-être travailler sur la culpabilité. Il y a une guérison à faire peut-être sur la culpabilité. Vous vous sentez peut-être coupable de quelque chose. Vous avez de la culpabilité parce que vous souhaitez faire quelque chose et en même temps, vous n'osez pas le faire.
Alors, vous n'osez pas le faire. Pourquoi? Il y a une guérison à faire parce que travailler sur cette culpabilité ou vous avez de la culpabilité parce que euh, vous avez des angoisses, des peurs, vous avez un manque de confiance en vous et vous vous dites, bah mince, voilà, ça m'empêche d'obtenir parce que j'ai peur. Et puis au bout d'un moment, bah, vous vous sentez un peu coupable parce que vous vous dites, bah mince, oui, je fais pas ça parce que parce que j'ai peur, parce que d'accord, il y a une guérison à faire là euh, pour enlever une certaine culpabilité et vous élever. D'accord, il y a une élévation là qui peut se faire en faisant une guérison. On vous dit l'ouverture du cœur. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Vous voyez, il y a une guérison à faire parce que euh, vous vous faites passer après les autres. Vous vous faites passer après les autres et il y a cette guérison de la culpabilité à avoir parce que vous avez peut-être des envies, des désirs, mais en même temps, vous vous sentez peut-être coupable de vouloir certaines choses et peut-être de vous faire passer en priorité. Mais non, mais non, c'est ça qu'il faut guérir. En fait, c'est vous la priorité, d'accord? C'est pas d'être égoïste, mais c'est que si déjà vous pensez à vous, à ce que vous désirez, vous vous sentirez beaucoup mieux parce que vous allez faire en sorte d'avoir des choses qui vous font envie, de prendre un chemin que vous souhaitez vous et ben, vous aurez une énergie beaucoup plus positive, vous allez vous sentir beaucoup mieux et donc mieux avec les autres. Tandis que là, vous êtes dans je fais surtout pour les autres et moi je me fais passer après. Parce que si je me fais passer avant, je vais me sentir coupable. Ben non, là, c'est l'inverse qu'il faut faire, on vous dit. Donc, il y a une guérison à faire par rapport à cette culpabilité pour vous élever dans votre vie, quelle que soit, voilà, la situation, pour d'abord se faire passer avant les autres. Et là, on a priorisé aussi, hein. Prioriser aussi. Mais c'est drôle parce qu'il me semble que je les ai eus il n'y a pas longtemps pour un tirage, celle-là. Bon, peu importe. Euh, on vous dit prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Oui, là, peut-être que vous êtes dans votre tête, c'est assez pris, d'accord? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, d'accord? Euh, il y a peut-être beaucoup de choses à mettre en place. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais en même temps, vous ne vous faites pas passer en priorité encore. On vous dit de prioriser. Mais là, par rapport au message, c'est pas prioriser des tâches, c'est prioriser vous d'abord, d'accord? Parce que sinon, dans votre tête, c'est tout mélangé parce que je vais faire ça pour lui, je vais faire ça pour l'autre, je vais faire ça, hein, euh, et vous là-dedans, vous n'y êtes pas. Donc là, c'est d'abord, je m'occupe de moi, d'accord? Je mets tout au carré pour moi. J'aurai l'esprit libre, d'accord? Sans culpabiliser, hein? Je m'occupe de moi, je me guéris de cette culpabilité. C'est d'abord, je fais moi des choses d'abord pour moi en priorité. Mon esprit sera libre parce que ce que j'aurais fait pour moi, c'est OK. Et ensuite, je ferai pour les autres ou je m'occuperai de telle ou telle situation. D'accord?
Donc là, on reparle de priorité pour vous. Eh bien oui, là, on met des mots sur tes ressentis. D'accord? Parce que oui, c'est les autres, les autres, les autres, et en même temps, vous accumulez, mais vous ne mettez pas des mots sur vous, ce que vous ressentez, et vous n'exprimez pas vos ressentis. Donc là, il faut aussi que vous mettiez des mots sur ce que vous ressentiez, que vous les mettiez et que vous les disiez, ces mots. D'accord? Par rapport à peut-être trop de choses dans la tête, peut-être s'occuper trop de choses, mais s'occuper trop de choses, mais pour les autres et pas pour vous. Donc, mettez des mots sur vos ressentis et exprimez aussi ces mots. Et ces mots, M-O-T-S et M-A-U-X aussi. Hein. On a le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir enfin que les rêves se réalisent. Oui, donc on vous dit que vous pouvez demander de l'aide. Alors oui, vous n'êtes pas habitué parce que je pense que vous êtes des personnes qui d'abord aidaient les autres. Mais là, on vous dit que vous pouvez trouver de l'aide. Il y a des nouvelles opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous, s'offrir à vous aussi. Mais là, il faut rêver, éveiller ou regarder au fond de soi, d'accord? Donc là, il y a des mots à mettre sur vos ressentis et il faut aussi rêver, d'accord? Euh, euh, que ça soit intérieur, d'accord? De regarder au plus profond de vous-même, de ce que vous avez envie. Et ensuite, alors peut-être trouver de l'aide pour effectivement mettre des désirs ou des rêves en place hein, et de pouvoir les réaliser. Voilà pour vous. Donc, je lâche cette culpabilité et oui, je passe en priorité. D'accord? Voilà pour la licorne. Allez, on passe à l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on a? On a l'hyperactivité. Ok, mort, renaissance. Et la transformation. Bon, il y a quand même quelque chose de beau. Mais par contre, là, il y a une hyperactivité. On va dans tous les sens pour mettre fin peut-être à une situation et pour avoir quelque chose de nouveau. Mais on vous dit de vous ancrer là. Il y a un ancrage à faire. Il va falloir vraiment s'ancrer. S'ancrer, c'est être là maintenant, ici et maintenant, et mettre des actions précises, pas partir à droite, à gauche, ça ne vous fera pas avancer. Donc là, il y a une dispersion d'énergie, une dispersion de ce que vous pouvez faire. Non, là, on se recentre, on s'ancre, on met des actions en place, et oui, si vous faites là un bon ancrage et vous mettez des actions bien claires, précises en place, vous mettez fin à une situation pour avoir une renaissance, une transformation dans votre vie. Et oui, on vous dit l'enfant au fond de toi te réclame. Regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots, M-A-U-X, et ces richesses. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Ouais. Donc là, je vous parlais d'ancrage, d'accord, de s'ancrer pour mettre des choses en place, d'accord, que ça soit ici, maintenant, en action. Et en même temps, on vous demande là de retrouver cette insouciance de l'enfant, d'accord, qui évite, vous voyez, l'enfant, il va pas penser à l'avenir. Il va faire les choses là, sur le moment, à l'instant présent. L'ancrage. L'ancrage, c'est ici et maintenant. Donc, retrouver cette partie enfantine
qui est en toi, cette partie d'insouciance où, alors bien sûr, je ne me disperse pas, je ne vais pas dans tous les sens. C'est là, aujourd'hui, au fond de moi, je sens que j'ai envie de faire une formation. Bon, et bien sur le moment, je vais, voilà, ce côté enfantin, insouciant, euh, me dit que là, profondément, j'ai envie de faire une formation. Bon, ben, je vais pas réfléchir à ce qui va se passer après ou non. Ben, je m'installe, je me pose et je regarde s'il y a quelque chose qui m'intéresse au niveau des formations. Voilà, d'accord? Alors, je prends l'exemple des formations, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il faut retrouver aussi ce côté insouciant ou si profondément vous ressentez une envie de faire quelque chose ou de dire hein, ou d'avoir, essayez là, au moment présent, de mettre des choses en place pour l'obtenir. On vous dit faire une pause. Et oui, stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Mais là, c'est pareil, c'est je me calme, d'accord? Je m'ancre, euh, je me pose, je ne pars pas dans tous les sens. Et je vis là au moment présent. Donc, j'arrête de partir dans tous les sens, de retourner dans le passé, de voir l'avenir. On se pose, d'accord? On fait une introspection de ce qu'on a vécu, de où on en est. On se pose et on fait au moment là présent pour avoir une transformation. Il y a une transformation pour vous. Bon, voilà, ça tout correspond. Écoute ton intuition. Vous voyez, là aussi, j'écoute mon intuition, j'essaye de retrouver cet enfant intérieur avec cette insouciance et j'écoute au plus profond de moi mon intuition, ma petite voix qui est mon âme, qui me dit ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'avoir, ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de transformer. Écoutez votre intuition. Et là, on vous dit, mais c'est génial, réfléchir et faire le point. Bon, hein, faire une pause, faire le point, écouter son intuition, ok. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. La personne que vous êtes réellement, il va falloir aussi la chercher là, chez votre enfant intérieur aussi, d'accord? Mais on fait une pause, on fait le point, on fait, là, il y a une introspection à faire. Ok, je fais une pause, je fais une introspection de ce que j'ai eu dans le passé, de ce que je suis maintenant et de ce que, au plus profond de moi, mon âme a envie de faire ou d'être. Voilà, c'est très beau, c'est magnifique. Et c'est quand même, vous voyez, c'est quand même bizarre, c'est l'arbre de vie quand même. Les racines, l'arbre de vie, l'ancrage, ça correspond complètement. C'est génial. Voilà pour vous. Ce tirage intemporel est terminé. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de bisous. On va se pousser, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour les énergies du jour. Bisous.